Eh bien bonjour à tous, c'est moi 98cc et aujourd'hui on se retrouve pour la review de mon dernier custom en date, le Galactic Marines. Ce custom est présent dans ma dernière mock de Migito et j'ai l'honneur de le filmer aujourd'hui avec mon nouvel appareil photo. Voilà, donc que j'ai acheté pour mes études et que j'utilise donc aussi à partir d'aujourd'hui pour ma chaîne 90cc. Ce custom est donc l'aboutissement de tout mon savoir-faire, si je puis dire, en matière de customisation, c'est-à-dire que il regroupe une figurine, cette fois-ci vraiment Lego, c'est-à-dire qu'elle vient du Battle Pack des Snowtroopers, parce que vous voyez que, à la différence de la plupart des customs de Galactic Marines qu'on peut trouver sur internet, ou même mes anciens Galactic Marines, eh bien ceux-là ont les trous des yeux remplis. C'est-à-dire que la profondeur n'est pas créée par un trou, mais tout simplement un aplat de couleurs, ce que je trouve tout aussi bien. Moi j'aime bien cette technique, ça fait quelque chose de plus propre. Le drapé du cuir du masque, je sais pas si c'est du cuir, mais en tout cas, moi je trouve vraiment réussi. Donc bon, ça c'est l'aspect Lego. Pour ce qui est de l'aspect custom, il rassemble les techniques de décal, de peinture au niveau du casque et de kama et de poldron en tissu peint et découpé par moi-même aussi. Donc ce custom là il a une différence avec les anciens que je faisais, mais même mes derniers customs, c'est que les décals font l'intégralité du custom. On voit ici qu'ils font tout le tour. Voilà, sans jamais vraiment s'abîmer. Sans jamais s'abîmer du tout, pardon. Voilà. Alors, il est muni donc d'un seul accessoire qui n'est pas Lego. C'est son backpack, que je trouve tout simplement magnifique. C'est un backpack Clone Army Custom. Retranscrit exactement ce qu'on voit dans Clone Wars et dans Star Wars. Alors, le custom en fait paraît assez grand. Je sais pas si on peut l'apercevoir en vidéo. C'est le seul petit détail qui me gênerait. Toutefois, même si tous les clones sont censés faire la même taille, j'ai décrété comme solution que ce sont des Galactic Marines. Et donc, par conséquent, ils peuvent être un peu plus grands, un peu plus... Voilà. Et ça, en fait, cette taille, elle est due au fait qu'il y a un battle pack entre le poldron et le casque. Et que le casque, lui, descend un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'est pas plat. Et du coup, il s'entrechoque un petit peu avec ça. Ce qui ne gêne pas du tout le geste de la tête. Mais on peut pas aller jusque là, quoi. Parce que sinon, ça se soulève. Donc voilà, au lieu d'avoir une tête noire comme à l'habitude avec mes autres customs, là il y a vraiment une tête de clone, ce qui est plutôt agréable pour ceux qui veulent jouer avec sur les mocks, enlever le casque, etc. Et je trouve que le casque Lego et le Battle Pack, finalement, quand les uns sont l'un et sur l'autre, eh bien je trouve qu'ils se marient assez bien. Je trouve que on a un peu l'impression quand même qu'ils sont faits pour aller ensemble. Voilà. Alors, je fais plusieurs tailles de poldron et de kama, surtout de kama. Ici, j'en ai choisi un assez court à vous montrer parce que comme ça, la petite jupe permet de voir les détails qui sont derrière. Voilà. À savoir que le décal qui enveloppe la jambe est une seule et une pièce. Et c'est la même chose pour les bras. Voilà. Donc, le détail des bras qui va jusque derrière. Et finalement, on ne voit plus la pièce Lego. Voilà, avec des munitions. Alors, il y a un petit détail au niveau de l'épaule. C'est un motif décal qui reprend le motif du poldron qu'il y a au-dessus. Voilà, là il fait une bonne taille, plus correcte par rapport aux autres figurines. Le casque et le backpack se marient toujours aussi bien. Et en fait, on a toujours cette petite impression de poldron
Poldron, pardon. Alors, il faut savoir que l'ensemble des décals ont été dessinés sur le modèle des Snowtroopers. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement photographié en très haute qualité, scanné en quelque sorte les sérigraphies des Snowtroopers. Je les ai passés au microscope, je les ai nettoyés sur Photoshop, etc. Puis j'ai repris le design. Donc voilà, c'est celui de Lego en fait, hein, c'est celui de Lego. J'ai quand même rajouté quelques... Bon, les couleurs changent, hein, évidemment. Et j'ai quand même rajouté quelques détails. Ici, on a une ceinture de munitions, d'outils sur le côté. J'ai choisi de ne pas faire en tissu et en métal parce que c'est un peu massif. C'est ce que j'avais fait pour mes soldats de la 327e ainsi que Bly. Et je trouve finalement que c'est assez lourd. Les customs sont censés quand même être sérigraphiés ou décalqués, voilà, imprimés. Et les pièces qu'on peut rajouter en métal, etc., comme le faisait Noble Artist, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet excellent customiseur de figurines Lego. Lui, il rajoutait beaucoup de pièces en métal. Alors c'est un parti pris, hein, mais c'est vrai que ça va plus avec la pâture que les décals. Les décals, c'est quand même plus fin. Alors, j'ai aussi fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Le torse est totalement décalqué en deux parties. Il y a d'abord le torse et il y a ensuite le bassin. Et alors en fait, on pourrait croire que c'est quasiment une seule pièce. Bon, ici on voit qu'il y a une séparation, tout simplement pour pouvoir enlever le corps, quoi. Voilà. Mais ça fait son petit effet, je trouve. Ça fait son petit effet. Alors au niveau de la couleur, c'est la couleur de ceux du film, hein. J'ai pris plein de photos sur internet des figurines Hasbro, des customs, des concurrents, j'ai tout pris comme référence, puis j'ai fait une moyenne de ce rouge là. Je l'ai imprimé. Après il y a toujours une différence entre ce qu'on voit sur Photoshop et sur son ordi et sur l'impression. Là je suis assez content de la couleur qui s'est imprimée finalement. Et en peinture, voilà, j'ai tenté de reproduire cette couleur. Et bah, finalement c'est exactement la même. Voilà, avec 4 points noirs derrière, une fine raie en relief. C'est le plus complet que je puisse faire. Voilà, je pense que j'irai pas au-delà, c'est-à-dire que je déclinerai cette technique d'envelopper tout le corps. Ça prend énormément de temps. Ça prend, pour pas se rater, pour envelopper le décal autour, qui colle bien, mais d'une délicatesse sans pareil. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai pu dire sur ce custom. J'espère que vous l'avez apprécié. Qui vous aura peut-être donné envie de regarder la mock de Mikito si ce n'est pas déjà fait, parce que je l'ai un peu fait exprès pour. Voilà, il sera aussi en vente prochainement sur Camino Industries. Voilà. J'ajoute aussi un petit post-scriptum, j'avais fait une enquête sur ma page Facebook de Camino Industries, que je vous invite aussi à aller suivre, quant au backpack à utiliser. Alors vous avez tous voté. Tous je sais pas, mais un certain nombre, ça m'a aidé à choisir. C'est-à-dire que j'hésitais un moment entre ce backpack là et un autre avec une antenne que j'ai aussi acheté. Et pas de backpack du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux versions. Une sans backpack, un peu moins chère. Une avec backpack, avec style 2-3 euros de plus. Parce que ça coûte 2-3 euros en tout ça. Et voilà, mais comme ça, tout le monde y trouvera son compte. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter pour me donner votre avis sur le produit final, comment il rend, etc. Et voilà. Allez, passez une bonne journée. Ciao!